Coucou à tous et coucou à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais également vous remercier, donc avant de vous présenter le tirage que je vais faire, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Alors déjà, je vous remercie grandement. Ça me fait très plaisir de voir des abonnés à ma chaîne chaque jour. Franchement, ça fait super plaisir. Merci également pour vos très beaux retours, vos beaux commentaires. Je suis très contente que les tirages au niveau des signes astrologiques vous aient parlé. En tout cas, c'est la première fois que je me lançais, donc j'avoue que j'avais une petite appréhension. Voilà, je voulais vraiment que ça parle quand même à beaucoup de personnes, bien que je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ça j'en suis désolée. Mais voilà, en tout cas, j'étais ravie de voir que voilà, les tirages ont parlé. Donc voilà, ça me réconforte à l'idée de me dire que hop, je vais continuer. Donc à la fin du mois, je vais faire pour le mois de février donc tous les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc on ira voir à peu près plusieurs jeux. De toute façon, vous qui êtes abonnés à ma chaîne, pour ceux qui sont abonnés dès le début, vous savez que j'aime bien aller voir avec plusieurs jeux. Voilà, à peu près le maximum d'informations. Donc voilà, donc déjà fin janvier, je ferai donc le domaine général pour le mois de février, donc pour chaque signe astrologique. Et après, peut-être voir même début février, donc pour le mois de février, pour le général, pour chaque signe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un grand cadeau également pour vous remercier. Donc ça sera un tirage sentimental, j'adore faire les tirages sentimentaux. Hein. Et donc on a 3 choix, les choix reviennent. Donc ça sera sur le portrait robot donc de la future ou du futur partenaire que vous allez rencontrer. Donc pour cela, je vous propose 3 tarots au choix. Donc le premier tas, ça sera avec le tarot du zodiaque, celui avec lequel j'ai beaucoup fait de tirages dernièrement. C'est celui avec lequel j'ai fait tous les signes astrologiques, parce que c'est le dernier que j'ai eu, donc j'ai vraiment voulu le travailler avec vous et pour que vous puissiez également le voir. Hein. Alors ça sera pour le premier tas. Ensuite, le deuxième tas, nous irons voir avec le tarot cosmique. Alors, au tarot cosmique, je fais aussi beaucoup de tirages avec. J'en ai fait aussi, c'est quand j'ai commencé ma chaîne. Et c'est un très beau jeu aussi également. C'est un très beau tarot. J'aime beaucoup les cartes. De toute façon, j'aime les cartes de tous les tarots que j'ai. Hein. Et le troisième, c'est avec le tarot Rider-Waite. Donc, voici le tarot pour le troisième tas. Donc, c'est pareil, celui-ci, je l'utilise également pour certains tirages. C'est également celui que j'utilise pour mes guidances privées. Pour les guidances privées, et quoique non, dernièrement, j'ai également aussi fait avec le tarot du zodiaque, parce que bon, après, c'est des tarots, donc ça parle énormément. Mais j'ai beaucoup fait les deux, en fait, en guidance privée. Et donc, alors, bien évidemment, on ira voir avec l'oracle des météores sur la future personne, donc comme je disais, le futur partenaire que vous allez rencontrer. Donc, j'ai regardé quelles étaient les énergies de cette personne. Quelles seront les énergies de cette personne au niveau de quand vous allez rencontrer. On aura également dans le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle, pareil, des messages de cette personne. Et j'ai fait avec l'oracle d'Annabella. Donc avec l'oracle d'Annabella, excusez-moi, ça sera vraiment des messages concernant par rapport à cette rencontre. Hein. Et j'ai fait également des petits messages pour savoir en détail un peu également qui est cette personne avec le coaching de Charlie. Alors c'est un des jeux de Soul Shadow. Alors, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, elle est très connue. Elle a fait plusieurs collections, c'est une collection de plusieurs jeux. Et donc je vais faire avec celui-ci, voir un peu les messages de ce futur ou cette future partenaire que vous allez rencontrer. Et ensuite, alors bien évidemment, au moment que vous aurez choisi le tas, je vais vous demander de poser une question. Voilà, une question que vous souhaitez poser, d'accord ? Au moment où vous allez faire le choix,
je vous laisserai, voilà, prenez également le temps que vous allez mettre sur pause, de choisir le tas qui vous correspond le plus, celui qui vous appelle le plus, et également de, voilà, une question, une ou deux, hein, comme vous souhaitez. Ce sera peut-être plus une question, parce que je vais faire juste un choix, donc ouais, peut-être plus une question. Et puis on ira voir, donc avec le livre d'Alice Ferrat, les réponses. Donc voilà, vous pouvez voir, ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, tout dépendra de la réponse à laquelle je vais m'arrêter, la page que je vais m'arrêter. Donc voilà, bref, il y a plusieurs messages en plus avec, et c'est super, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous laisserai, vous prendrez le temps pour penser à une question en particulier, et je ferai ça à la fin du jeu. Donc voici. Alors, je vais donc retrouver les personnes qui auront choisi donc, le tas numéro 1, le tarot du zodiaque. Je vous dis à tout de suite. Bon, allez, on se retrouve à vous, tas numéro 1, qui auront donc choisi le tarot du zodiaque. Alors, comme vous savez, je fais toujours un peu les tirages avant. Donc, j'ai purifié avec l'encens. Hop, je vous présente mon encens. Nakshompa, qui est très très bien. Hop, donc j'ai purifié le tarot avant. Alors on a le roi de Pentacle, on a la tour, on a le 7 de bâton. Alors j'ai laissé les cartes parler vraiment d'elles-mêmes par rapport au message. Je ne choisis pas, des fois il peut y avoir des cartes qui sont plus nombreuses dans un tirage, dans un tas plutôt qu'un autre, parce qu'en fait c'est vraiment selon le jeu, au niveau de mes guides, ce qu'ils auront à transmettre comme message. Donc là, il y a vraiment, il y a 8 cartes qui sortent, parce qu'il y a quand même des messages à dire. Donc je ne vais pas essayer de faire non plus des guidances trop longues, parce que pour pas que ça fasse peut-être trop long aussi pour vous. Donc on va aller voir ça. Alors excusez-moi. Donc je vous disais, on a le roi de Pentacle, la tour, on a le 7 de bâton, la reine de bâton. On a le monde, la coupe, le valet de bâton et le valet de coupe. Donc alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette future, la future rencontre que vous allez faire? Alors avec le roi de Pentacle, on a le roi de Pentacle comme je vous disais, on peut avoir quelqu'un qui est déjà quand même, qui a une certaine abondance, quelqu'un qui a peut-être déjà professionnellement qui a quand même déjà une position assez importante. On peut même avoir quelqu'un qui a très bien réussi sa vie professionnelle. Quelqu'un qui a quand même un côté assez, pas de leader, mais quelqu'un qui sait gérer. Après, le roi de Pentacle, c'est tout ce qui est la terre. Donc on est vraiment là dans les signes, on est dans les signes assez ancrés, excusez-moi. Donc le taureau, la Vierge et le Capricorne. Donc des signes de terre. Donc c'est quelqu'un de très abondant, quelqu'un de bien ancré. Donc c'est quelqu'un qui aura une certaine stabilité financière et professionnelle. Donc quelqu'un de très stable, donc quelqu'un qui ne se laisse pas assez peut-être facilement déborder au niveau émotionnel. On peut avoir également ce ressenti-là par rapport au jeu. Pour moi, je sens quelqu'un qui a quand même vécu quelque chose, en tout cas quand vous allez le rencontrer, soit il sortira d'une rupture, ou soit, et en tout cas, il aura connu une rupture dans le passé qui aura été assez importante. Pour moi, je ressens quelqu'un qui a envie d'être vraiment lui-même, quelqu'un qui n'a pas envie de se cacher derrière un voile, qui n'a pas envie d'être une autre... comment vous dire ça en fait, quand vous allez le rencontrer, c'est quelqu'un qui, en gros, qui dira, moi, je suis comme si tu m'aimes bien, si tu m'apprécies tel que je suis, ok, mais si tu m'apprécies pas, au revoir. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là. Avec le 7 de bâton et la reine de bâton, on a vraiment cette énergie de quelqu'un qui a déjà, moi je pense, que c'est quelqu'un qui aura un certain charisme, une certaine beauté, aussi bien extérieure qu'intérieure. Et c'est quelqu'un qui voudra justement se dire, je pense qu'avec la tour, je pense qu'il a eu soit... c'est quelqu'un qui, émotionnellement, qui a peut-être beaucoup donné et qui maintenant sortira, pour moi avec le monde, sortira d'une situation, d'un cycle où justement il va apprendre à équilibrer également un peu son émotionnel. Moi je ressens quelqu'un qui
qui a beaucoup trop donné en fait, quelqu'un qui a beaucoup donné, quelqu'un qui peut-être n'a jamais été vraiment peut-être également lui-même dans des relations amoureuses. Et donc là, je ressens quand même une énergie, non, je ressens quelqu'un qui est vraiment, quand je dis non, c'est lui, hein, je veux dire, maintenant il sera lui-même. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui actionne. Moi, de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans l'action. Vous voyez, quelqu'un qui est dans les démarches, quelqu'un qui aura beaucoup de projets, peut-être également hein, professionnels, hein, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui aura peut-être une multitude d'idées, qui aura cette tendance à aimer innover, vous voyez. Mais moi, je sens quelqu'un voilà, qui, quand vous allez le rencontrer, voilà, comme je disais, il s'affichera vraiment tel qu'il est, entier. Hein. Pas de façade, pas de fausse façade plutôt, pas de masque ou je ne sais quoi. Non. Moi, je ressens quelqu'un qui, justement, met fin à une situation, à un cycle. Il prend un nouveau départ dans sa vie. Hein. Pour moi, je pense qu'il faut, au niveau de la tour, il y a eu un effondrement dans le passé ou actuellement, il y a un effondrement. Et ce qu'il souhaite, lui, c'est prendre un nouveau départ avec la carte du monde. On a un nouveau départ. Hein. Il souhaite, voilà, là, lui, il est parti pour prendre un nouveau départ, commencer un nouveau cycle dans sa vie. C'est ce qu'il souhaite. Hein. Et en plus, on a le 10 de coupe. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite ça, en fait. Quelqu'un qui veut un épanouissement au quotidien, quelqu'un qui veut, voilà, ce 10 de coupe. Il veut être heureux, lui. Hein. Il veut être heureux. Hein. Comme je vous dis, avec la tour, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a connu beaucoup de difficultés. Donc, non. Lui, maintenant, il a un objectif. Et en plus, c'est un roi de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui, qui, comme je vous disais, qui aime justement... pour moi, c'est quelqu'un qui est très généreux. Donc, justement, lui, ce qu'il veut, c'est aussi bien dans son professionnel que dans ses relations amoureuses, que ça soit pareil. Hein. Puis moi, je sens quelqu'un de très charismatique. Entre le roi de pentacle et la reine de bâton, je sens quelqu'un qui aura quand même quelque chose de très envoûtant, vous voyez. Alors, quand je vous disais beau, c'est pas genre la perfection à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui, quand vous allez le rencontrer, je veux dire, vous allez vous dire, waouh, il y a quelque chose chez lui, vous voyez. C'est pas comme si, genre, il serait, waouh. Je parle au niveau superficiel, beauté superficielle, quoi. Non, c'est là où vous allez vous dire, ouais, il y a quelque chose. Vous voyez, il aura un côté assez, on sent beaucoup de charisme, quelque chose de très beau, mais quelque chose de très sensuel et à la fois de très, très envoûtant, un peu magique, parce que la reine de bâton, c'est un peu ça, hein, vous savez. Il y a une certaine magie, un certain pouvoir, mais que je ressens quelque chose d'inné, en fait, chez cette personne. C'est inné, en fait. Et donc, avec le valet de bâton et le valet de coupe, moi, je sens quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ. Il y aura une nouvelle... Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment une... Je ressens quelqu'un de très romantique aussi. Quelqu'un de très romantique. Voilà. Et comme je vous disais, il a envie de lui, il va prendre ce nouveau départ. Hein, il va se lancer. Hein. On a quand même le valet de bâton et le valet de coupe. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a un esprit soit plus jeune alors, soit il sera peut-être plus jeune que vous, soit il aura un esprit très jeune. Excusez-moi. On a le valet de bâton et le valet de coupe. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, hein, qui souhaite une belle rencontre amoureuse. C'est quelqu'un de très romantique. Hein. Ouais, moi, je sens quelqu'un qui, comment dire, pas fleur bleue, mais voilà, quelqu'un qui veut croire, à l'amour, au vrai amour, quoi. Il y a des hommes hein, comme ça, hein, vous inquiétez pas, ça existe. Mais voilà, il y en a qui croient au véritable amour. Et là, je sens que cette personne, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui justement, lui, il veut rencontrer le véritable amour. Quoi. Il veut vivre une belle histoire d'amour. Il sera prêt à se lancer. C'est pas quelqu'un je sens pas quelqu'un qui a des peurs. En tout cas, je sens pas quelqu'un qui a des peurs. Moi, je sens quelqu'un qui va être heureux, en fait, tout simplement. Je sens quelqu'un qui va être heureux parce qu'avec la tour... je pense qu'il a connu assez de difficultés et il a eu aussi beaucoup de difficultés peut-être à être lui-même dans les relations. Et là, avec la reine de bâton, je sens quelqu'un qui veut justement, c'est bon, je veux reprendre ma place, je veux être moi-même. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui aura sûrement travaillé sur lui ou que lorsque vous allez le rencontrer, il travaillera sur lui à être justement,
comment dire, à montrer sa vraie valeur, vous voyez, à montrer vraiment tel qu'il est, quoi. Alors je regarde un peu les messages. Ouais, en tout cas, on a quand même beaucoup de bâtons, donc c'est quelqu'un qui aura quand même, qui aura une énergie à actionner, à se lancer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui ne sera pas en mode, comment dire ça? Excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots. C'est pas quelqu'un, en gros, que si vous préférez, quelqu'un avec qui vous allez vous ennuyer. Je sens pas quelqu'un, voilà. Je sens quelqu'un qui va aimer sortir, voilà. Quelqu'un qui va aimer sortir, voyager, vous voyez. Voilà, je sens quelqu'un qui, quand vous allez le rencontrer, pour lui, ça sera vraiment une nouvelle rencontre, hein. Voilà, ça sera l'amour, hein. C'est pas quelqu'un qui aime les relations. Je ressens pas quelqu'un qui aime les relations légères, vous voyez, ou du jour sans, ou les relations sans lendemain. Non, non. Peut-être même que c'est ça aussi qui lui a peut-être posé problème, hein. C'est quelqu'un qui a un idéal, hein, au niveau des relations amoureuses. Et justement, en fait, et lui, ce qu'il veut, ce qu'il a toujours voulu, c'est avoir une vraie rencontre, une vraie histoire d'amour, quoi. Bah écoutez, hein. Donc pour moi, ouais, je sens quand même quelqu'un de stable professionnellement, financièrement, comme je vous disais. On a beaucoup d'ancrage, hein. D'accord, ouais. On a beaucoup de pouvoir également. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aura une certaine, comme je vous disais, quand vous allez le voir peut-être extérieurement, peut-être que on peut avoir également quelqu'un qui vous paraîtrait un peu hautain, peut-être dans ses énergies, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître hautain dans ses énergies, euh, parce que en fait, c'est quelqu'un qui aura appris, moi, comme je vous disais, quelqu'un qui aura appris, s'il a fait le travail sur lui, bien évidemment, quelqu'un qui aura appris qui n'aura plus peur de s'afficher tel qu'il est. Il aura sa place, son plein pouvoir. Donc peut-être que ça peut également vous déstabiliser, hein. Quand vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un qui peut vous paraître assez déstabilisant, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui a des peurs, c'est pas quelqu'un qui va, comme je vous disais, qui va se cacher. Non, non, c'est quelqu'un qui assume son plein potentiel. Il assume son plein potentiel, lui. Ce qu'il veut, c'est un nouveau départ. Et de toute manière, on le ressent, son nouveau départ. Il veut un nouveau départ, et voilà, et lui, il veut une satisfaction, la famille. Lui, c'est, voilà, il a une représentation de l'amour qui est un peu, pas idéale, mais qui peut paraître, peut-être que vous n'allez peut-être pas y croire, hein. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à son bonheur, hein. De toute façon, voilà, hein, comme je vous dis, il aura une stabilité émotionnelle peut-être aussi, hein. Peut-être par contre, elle a dû être fragilisée dans le passé, hein. Ouais. On va aller voir l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a les angoisses et les peurs, d'accord. On a le corps physique souffrant. Et on a le bonheur total. Alors ça, c'était les énergies de cette personne. Ce sont les énergies de cette personne. Excusez-moi, je vais essayer de voir. Désolée, j'ai ajouté un peu plus de luminosité au niveau de mon téléphone. Alors, comme je vous disais, donc on a angoisse et peur, corps physique souffrant et bonheur total au niveau de ces énergies. Alors moi, je ressens, comme je vous disais, pour moi, je ne ressens pas quelqu'un qui a des peurs, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'est justement libéré de ses peurs. Quelqu'un qui n'a pas de peur, qui n'a plus d'angoisse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a justement, peut-être, ou dans ce cas-là, comme je vous disais, hein, parce que ça peut être dans le passé, comme quand vous allez le rencontrer, il sortira de cette situation. Il sera peut-être encore dans cette situation-là, hein, peut-être aussi, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura fait un travail sur lui, hein, quelqu'un qui aura libéré des problèmes, tout ce qui est lié au corps, donc émotionnel, hein. Comme je vous disais, avec la tour, on peut avoir eu un impact émotionnel, hein, également. Et c'est quelqu'un qui, justement, en fait, soit, quand en fait, pour moi, je pense qu'il souhaite le bonheur, hein. Lui, c'est ça qu'il souhaite. Lui, il souhaite un épanouissement. Et en fait, avec cette carte-là, justement, voilà, on dit que cette rencontre qu'il va faire, en tout cas avec vous, va lui apporter cet épanouissement-là.
Donc, pour moi, c'est ça. Je pense qu'avec voilà, avec cette carte de corps physique souffrant, excusez-moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je vous disais, qui aura libéré justement des souffrances émotionnelles, hein. Soit il aura fait un travail sur lui dans le passé par rapport à cette carte de la tour, hein. Donc il aura fait justement ce travail-là. Parce que là, voilà, les émotions, quand on a un impact émotionnel, voilà, comme je vous l'ai expliqué une fois dans une de mes vidéos, ça influe sur notre corps. Et si vous voulez regarder une vidéo, Jérémy Beck en a fait une par rapport à, voilà, à l'état émotionnel, comment ça joue sur notre corps, hein. C'est très important ça. Donc si vous souhaitez aller la voir, j'essaierai de vous la partager ou même vous pouvez aller sur la page de Jérémy Beck et vous regarderez dans ses vidéos. Elle y est et je la trouve très très intéressante, hein. Donc alors, pour en venir au tirage, donc moi je vous disais, donc avec la carte du bonheur total, on peut justement voilà, parler que c'est peut-être quelqu'un qui est sorti de tout ça et actuellement, bah justement en fait, il est à sa place, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il est à sa place. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera hyper heureux. Comme je vous disais, bon, malgré que vous pourriez peut-être... Alors ça, c'est des hypothèses, bien évidemment, hein, parce que comme je vous disais, ça peut être une énergie comme ça, comme après, ça peut être autre, hein. Mais c'est quelqu'un qui aura tellement une belle abondance, une belle stabilité, quelqu'un qui... Pas forcément quelqu'un de riche, hein, je ne parle pas de ça, mais je parle de quelqu'un qui sera bien, qui sera stable, en fait, professionnellement et financièrement. Donc en fait, il aura un épanouissement, il se sentira à sa place. Donc vraiment, comme je vous disais, peut-être que comme je vous disais tout à l'heure, le côté hautain, ça peut être le côté parce qu'il a beaucoup de charisme, il aura quand même une certaine réussite, hein. Parce que je peux faire émettre plusieurs hypothèses parce que vous n'allez pas tous forcément rencontrer le même type de personnes, je pense bien. Donc voilà, on peut avoir ce côté-là, mais je ne sens pas quelqu'un de hautain, quelqu'un de dédaigneux, quoi. C'est pas du tout, non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, donc ça pourrait paraître un peu hautain. En tout cas, moi, je sens que quand cette personne, vous allez la rencontrer, en fait, aussi bien l'un que l'autre, vous vous sentirez à votre place, en fait. C'est ça. Soit il se sentira bien avec vous, il se sentira que vous êtes la bonne personne dans sa vie pour une relation amoureuse, qu'il est enfin à sa place, ou soit actuellement, en tout cas, il sera, comme je vous disais, dans son plein potentiel. Donc épanouissement, il sera heureux lui, hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle les messages. Alors, on a la protection divine, on a l'élévation, et on a le coup de foudre. Waouh, waouh, waouh. Alors. En tout cas, on voit que cette personne est très protégée. En tout cas, votre relation sera protégée. Excusez-moi, je vais y réussir. Sera protégée. Pour moi, je sens quand même une belle rencontre, une belle relation. C'est une relation qui va vous élever, hein, aussi bien l'un que l'autre. Mais de toute façon, comme on a pu voir dans cette énergie, c'est quelqu'un qui, justement, lui, qui recherche... comme je vous disais, avec la tour, il y a eu un effondrement. Donc justement, lui rebâtit pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable. Et en fait, vu que c'est quelqu'un qui sera stable professionnellement, comme je vous disais, dans sa vie, je pense qu'il recherchera la même stabilité au niveau émotionnel. Donc il faudra, voilà, je pense que quand vous allez vous rencontrer, vous serez au même niveau vibratoire, hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, aussi bien l'un que l'autre, cette relation, elle va vous élever aussi bien au niveau de vos énergies. Et pour moi, avec la carte du coup de foudre, vraiment, c'est, comme je vous disais, ça va être vraiment quelqu'un avec qui vous allez, bam, avec la reine de bâton, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelque chose de très magique, quelque chose d'envoûtant. Et donc pour moi, je ressens vraiment, en tout cas pour certains d'entre vous, ça va être vraiment un coup de foudre, hein. Ça va être soit une rencontre, comme je vous disais, peut-être inattendue, hein, peut-être une rencontre également inattendue, dans un lieu inattendu, peut-être aussi. Peut-être que, je ne sais pas, un exemple, vous sortez pour aller faire vos courses, vous n'avez pas en tête de rencontrer quelqu'un, hein, c'est un exemple, hein, je dis bien. Peut-être que vous allez rencontrer, je ne sais pas moi, à la caisse, vous allez vous faire un sourire, bam, j'en sais rien, vous voyez, c'est un exemple. Ou que vous allez vous retrouver dans le même rayon, vous voyez. Ou on peut avoir sur un autre lieu, vous allez sortir avec des amis alors que vous n'étiez pas dans un état émotionnel de sortir. Et vous voyez, c'est un peu des exemples comme ça. On peut avoir une rencontre vraiment, comme je disais, inattendue. Mais pour moi, ça serait quand même quelque chose de fort, hein. Ouais, pour moi, ça sera quelque chose de fort, mais on a quand même beaucoup d'appui de l'univers, hein.
Je pense que cette personne aura eu son... Je sens que c'est quelqu'un qui aura eu un peu son... Comment dire ça? Son... son quota, voilà, son quota émotionnel en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu assez, voilà, je pense que niveau émotionnel, je ressens quelqu'un qui justement, lui, il veut être à sa place ou il est à sa place maintenant. Donc, voyez. En tout cas, moi, je sens que ça va être une vraie révélation en fait pour moi cette rencontre, hein. Je pense qu'elle va vraiment vous apporter à l'un comme à l'autre. Parce que pour moi, avec l'élévation et le coup de foudre, on a vraiment quelque chose de très beau, hein. C'est quelque chose de très fort. Je vais mettre les cartes comme ça. Vous les voyez, continuez à les voir. Donc pour là, moi je vous disais, on sent quelqu'un quand même qui a eu du mal à être à sa place, hein, qui a peut-être eu des peurs, hein, justement de ne pas être aimé pour ce qu'il était, vous voyez. Alors après, des fois, ça peut être aussi vos énergies qui parlent, hein. Voilà, hein, mais ça peut être aussi dans vos énergies, vous pouvez vous retrouver, hein. Comme vous savez, on fait effet miroir, hein, avec l'autre, hein. Donc des fois, vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là également. En tout cas, on a quelqu'un, voilà, pour moi, qui continue de croire en l'amour romantique. Et quand vous allez vous rencontrer avec la valet de coupe, hein, c'est ça, c'est l'amour romantique, c'est le nouvel amour, hein. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire d'amour. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau, hein. Avec ce coup de foudre, on a vraiment, c'est quelque chose de ce coup de foudre, le valet de coupe, excusez-moi, on a vraiment une belle, elle sera, je la trouve mignonne, quoi. Je sais pas, en fait, je trouve ça mignon. Donc non, je trouve ça vraiment mignon. Après, bien évidemment, comme je vous le disais, il pourrait être encore peut-être encore dans un état au niveau de la tour, il serait peut-être encore dans ces énergies-là, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, comme je disais, avec le valet de coupe, on a vraiment cet amour romantique, on a vraiment la naissance, vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre, parce que le valet de coupe, c'est ça, hein. C'est celui qui croit en l'amour, c'est vraiment le début d'une histoire amoureuse, voilà, c'est la nouveauté, c'est tomber amoureux, c'est se rencontrer, c'est la légèreté, bien évidemment, mais attention, hein, je veux dire, une relation qui sera vraiment, je veux dire, qui va pas vous prendre la tête, hein. C'est pas, je sens pas la prise de tête dans cette relation, pas du tout même. Comme je vous disais, hein, vraiment cette relation, on a la protection divine, elle sera protégée, hein. Pour moi, je pense que vous êtes fait pour vous rencontrer. Voilà. Pour moi, avec la protection divine, l'élévation et le coup de foudre, moi je sens des personnes qui sont faites pour se rencontrer. On va aller voir les messages d'oracle avec l'oracle d'Annabella. Alors j'ai juste demandé les messages, hein, par rapport à cette future rencontre. On a les choses commencent à se débloquer. Donc, comme je vous disais, il n'y aura pas de blocage. Je ne sens pas quelqu'un qui a des blocages, justement. On a l'isolement. On a le porte-bonheur. Et on a la femme brune. Alors la femme brune, ça peut être vous, comme votre partenaire. Après, vous switchez selon votre situation, bien évidemment, hein. Donc en tout cas, c'est un détail en plus, mais donc on a la femme brune, hein. Alors pour moi, avec les choses commencent à se débloquer, l'isolement et le porte-bonheur, je pense que soit l'un ou l'autre, vous allez sortir, en fait, cette relation va vous faire sortir, justement, va débloquer soit une solitude que vous aviez. L'isolement peut représenter également une solitude, hein. Une solitude que vous aviez, dans peut-être un célibat dans lequel vous étiez, et que justement cette relation va venir débloquer ce célibat, cette solitude, ce repliement peut-être que vous aviez. Peut-être que l'un ou l'autre, comme je vous disais, hein, avec la carte de la tour, vous avez une peine de cœur, ce qui vous a peut-être, on peut également avoir eu l'idée de peut-être d'avoir pris du recul ici au niveau sentimental, hein, bien évidemment, parce que la tour, ce n'est pas rien, c'est quand même l'effondrement. Donc c'est l'effondrement de nos croyances, voilà, émotionnelles, donc ce n'est pas rien, ce n'est pas sans conséquence en tout cas, mais on s'en relève. Donc pour moi, avec la carte de l'isolement, pour moi, on est vraiment dans le fait que soit ça parlera au niveau des énergies du passé ou actuelles au moment de la personne où vous allez la rencontrer, hein, bien évidemment aussi, hein. Donc pour moi, je sens que cette relation va venir, en tout cas cette rencontre va venir débloquer un célibat, ouais, une certaine solitude pour certains d'entre vous. Et justement, en fait, pour vous, ça sera avec la carte du porte-bonheur, ça sera vraiment un coup de chance, quoi, comme si, comment dire ça,
Comme si, vous voyez, ben voilà, en fait, c'est ça que j'allais dire, mais on a le petit dessin, la fée qui vient saupoudrer sa baguette au-dessus de vous. Alors je sais, vous allez me dire, oh là, mais c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous allez vous dire, enfin, enfin, vous voyez. Moi j'ai ça comme message. C'est enfin, enfin on pense à moi, enfin enfin c'est, vous voyez, c'est comme si vous disiez, enfin là ça va être mon tour. C'est un peu ça. Bien évidemment, je suis désolée, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça je sais bien. Mais en tout cas, pour moi, voilà, je sens tout de même des belles rencontres, une belle rencontre à venir. Comme je vous disais, donc, pour moi, va venir vraiment débloquer un isolement, hein. Quelqu'un, comme je vous disais, quelqu'un qui était dans sa bulle, quelqu'un peut-être qui n'y croyait même plus, en fait, tout simplement, qui ne croyait plus au bonheur, quelqu'un qui s'était dit, c'est pas pour moi. J'ai ce message-là, hein. Et là, on vous dit que non, non, on ne vous a pas oublié. Mais c'est sûr que, voilà, chaque chose en son temps et donc voilà. En tout cas, on a une belle personne, hein. Moi, je sens quand même quelqu'un de, voilà, hein, quelqu'un qui, comme je disais, qui aura son plein potentiel, quoi, son plein pouvoir, mais qui sera prêt justement pour une rencontre, hein. Alors, j'essaie de voir au niveau des signes astro, parce que le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Je crois que le monde, normalement, je crois que c'est le poisson. Mais je sais plus, je suis plus sûre. Parce que le monde, c'est la dernière carte. Et étant donné que le fou étant le premier, c'est la représentation du bélier. Et c'est le bélier qui est le premier signe astro et le poisson est le dernier. Et le monde est la dernière carte à bien finir la boucle, justement. Donc pour moi, on peut avoir le signe du poisson. Je vous ai aimé ça, mais je crois que si, je crois que j'ai raison. Mais peut-être que vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Je vous aimais en tout cas ces hypothèses-là. Et alors après, on a l'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, donc de l'action. Donc on a le bélier, le sagittaire et le lion. Mes souvenirs sont justes. Donc voilà, le bélier, le sagittaire et le lion pour l'énergie du bâton. Parce que c'est ce qui ressort le plus. Donc je vous les mets, peut-être que je ne veux pas non plus vous dire tous les signes astro, parce qu'on a aussi de la coupe. Donc, mais voilà, à peu près, moi, ceux qui me parlent le plus. Alors, on va aller voir les messages avec donc, le coaching de Charlie. Je sais plus jamais le nom. Alors, on a la pause café. Alors, ça, c'est vraiment les petits messages en plus, hein. On a l'apprentissage. Alors, c'était par rapport à lui, hein, au futur partenaire, lui, elle, excusez-moi. On a la sensibilité. Et on a s'affirmer. Alors, avec la pause café, on peut être dans le fait que, vu que c'est des messages qui le concernent, parce que j'ai demandé vraiment sur lui, donc on peut avoir quelqu'un qui aime beaucoup sortir, hein, quelqu'un qui aime beaucoup sortir, disons quelqu'un qui sera peut-être bien entouré, en tout cas je ressens qu'il y aura peut-être un cercle d'amis, voilà, qui aura peut-être des loisirs, vous voyez, quelqu'un qui aimera profiter, hein. Alors avec la carte de l'apprentissage, la sensibilité et s'affirmer, moi le message que j'ai eu, c'est que c'est quelqu'un qui justement, comme je vous disais, qui sera vraiment soit dans son apprentissage de son plein pouvoir, ou soit quelqu'un qui aura acquis son plein pouvoir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura appris à s'affirmer. Parce que je pense que c'est quelqu'un, comme je vous disais, je ressentais quelqu'un d'assez sensible au niveau émotionnel. Et peut-être justement, comme je vous disais aussi à un moment donné qu'il ne l'était plus, c'est parce qu'avec la carte de la tour, on peut aussi avoir eu ce côté que, justement, le fait d'avoir été peut-être un peu trop dans ses émotions, dans cette sensibilité-là, ça lui a peut-être causé des torts. Et donc pour moi, je pense que voilà, avec la carte de s'affirmer, je pense qu'il a appris à justement un peu à affirmer la personne qu'il était, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui justement qui sera vraiment soit encore en apprentissage, à essayer d'équilibrer son émotionnel, à ne pas être trop, à ne pas donner trop, vous voyez. Donc pour moi, on a vraiment ce côté que c'est une personne qui justement apprendra à imposer un peu certaines limites.
Alors, sinon, après, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer, comme je dis, en extérieur. Hein. Ah bah oui, déjà, forcément. Oui. Mais je veux dire, quelqu'un que vous pourriez rencontrer soit par le biais d'amis, hein, en soirée, ou lors de loisirs. Hein. On peut avoir ça comme message aussi. En tout cas, voilà, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui, je pense, qui est vraiment en apprentissage, comme je vous disais, qui sera vraiment à essayer de soit de faire un travail sur lui et justement à s'affirmer tel qu'il est en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais, dans le passé, a peut-être beaucoup, a eu beaucoup de, voilà, a connu beaucoup de peut-être de problèmes à être réellement tel qu'il était et justement on n'a jamais pu vraiment prendre sa place hein, dans une relation amoureuse. Donc là je pense que justement il a appris beaucoup de ses échecs et maintenant il veut être authentique. Donc voilà. Donc maintenant on va aller faire la réponse à votre question. Et si ce n'est pas, si vous n'avez pas encore eu le temps de penser à votre question, je vous invite à mettre sur pause et voilà, à penser à votre question. Et puis, on va le voir ensemble. Alors. Alors, on a la 35, la justice. La réponse est « ça mérite réflexion ». Alors, le message avec la justice, gardez foi en la justice divine. Comprenez que les épreuves ne sont là que pour vous élever et que ce n'est pas à vous qu'incombe la responsabilité de punir quiconque. L'injustice se terre dans la justice des hommes. Donc voilà. Donc par rapport à votre question, on vous dit que ça mérite réflexion. Alors, je vais peut-être en demander une deuxième, pour ceux qui avaient une deuxième question. Je vais faire ça peut-être pour le Shakta. Contretemps. La 16, procrastination. Vous êtes peut-être enclin à la procrastination. Le fait de remettre les choses au lendemain est le plus souvent symptomatique d'une peur. La peur de prendre ses responsabilités ou la peur de conséquences fâcheuses. Vous êtes à l'aise avec ce que vous connaissez déjà. Et remplir un papier vous donne inconsciemment l'impression de plonger dans l'inconnu. La procrastination est une mauvaise énergie et il faut absolument apprendre à s'en détacher. Efforcez-vous d'effectuer vos tâches dans les 5 minutes parce qu'attendre une demi-heure de plus multiplie les chances de ne pas vous y mettre du tout. Contre-temps. Donc voilà, donc peut-être qu'actuellement par rapport à vos réponses, peut-être qu'actuellement on ne vous dit pas non, on vous dit que peut-être qu'il peut y avoir un retard avec l'injustice qui parlait de mérite réflexion. Voilà, on peut juste dire qu'on peut parler de peut-être d'une attente, en tout cas de quelque chose qui est légèrement un petit peu retardé, repoussé. Hein. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. Donc voilà, cher tas numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que cette future rencontre ou relation que j'ai décrite, si certains messages, peut-être que vous avez peut-être pu faire cette rencontre dernièrement, ou qu'en tout cas, voilà, qui sera à venir. Alors, j'ai pas de message par contre sur le temps. Donc, je suis désolée, j'ai pas vraiment de message sur le temps. Alors, j'ai le mot printemps, mais je ne suis pas sûre. Hein. Voilà, j'ai le printemps, mais... Ouais, moi j'ai le printemps. Si mes souvenirs sont justes, l'énergie du bâton, c'est l'énergie du printemps. Et la coupe, c'est l'été. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas donc à liker ma vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera énormément plaisir.
Et donc voilà, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Je vous dis également peut-être à la fin du mois hein, pour les tirages, les signes astro dans le domaine sentimental. Comme je vous disais, je vais essayer de faire pas mal de tirages au niveau du jeu pour essayer de parler au maximum. Donc voilà, je vous embrasse mes chers abonnés. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Coucou à vous, ta numéro 2. Alors, on va voir donc avec le tarot cosmique quels sont les messages de cette future personne. Donc le portrait un peu robot de cette future rencontre amoureuse que vous allez faire. Donc, on va aller voir les messages. Alors, je vais mettre l'état de côté. Donc alors, on a le prince de denier, le 5 de bâton, le roi de denier, le 2 d'épée. En plus c'est marrant parce que le roi de denier, le premier tirage, ils m'ont sorti pareil, le roi de pentacle, donc pareil. Le 9 de coupe, la maison Dieu, pareil également. Et le 8 d'épée. En fait, le tas numéro 1, pareil, ils m'ont sorti aussi. J'ai eu aussi également le roi de denier et la maison Dieu. Et je crois que c'est seulement ces cartes-là en fait qui étaient similaires. Donc alors... je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes en même temps. Je suis désolée, je vais les mettre sur pause. Donc alors... J'espère que vous allez bien voir les cartes. Donc alors moi je sens quand même quelqu'un qui a qui aura une belle stabilité, une bonne stabilité plutôt, excusez-moi, abondante. En tout cas quelqu'un qui réussira bien professionnellement, qui a réussi également professionnellement, excusez-moi. On peut avoir quelqu'un, comme je disais, qui a, pour moi je sens quelqu'un d'assez équilibré. Hein. J'ai quand même des similitudes, je suis désolée, avec le premier tirage. Hein. Que j'ai donc fait pour le tarot du zodiaque, où je retrouve quand même certaines similitudes, je peux faire le dire aussi, parce que ça peut parler. Parce que pour moi, je ressens quand même quelqu'un avec la maison Dieu, quelqu'un qui a connu un peu un effondrement, je pense, émotionnel. Hein. Pour moi, c'est un effondrement émotionnel, cette personne. Donc moi je pense que pour vous qui regardez pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc le tarot cosmique, n'hésitez pas à aller regarder le premier tirage, peut-être que ça pourrait également, il pourrait y avoir des messages en tout cas, donc voilà, je vous le dis, mais ça pourrait vous parler. Hein. Donc pour moi on a quand même quelqu'un qui, alors avec la 2 d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à acquérir une certaine paix, hein, un certain calme émotionnel. Pour moi, on peut avoir quelqu'un qui justement, qui espère, ou peut-être parce qu'on a la 8 d'épée, hein, qui est une carte, on voit deux personnes qui sont séparées, mais qui se tournent un peu le dos. Pour moi, je pense que je vois quand même quelqu'un qui a été, qui sortirait d'un emprisonnement, voilà, j'ai trouvé le mot, d'un emprisonnement émotionnel. Ou c'est peut-être quelqu'un, quand vous allez le rencontrer, cet homme ou cette femme, est toujours dans cet emprisonnement émotionnel, ou en tout cas, peut-être que votre rencontre va l'aider à en sortir. En tout cas, c'est quelqu'un qui, je pense, avec le 5 de bâton, justement, il aspire soit à sortir de cette situation, ou soit il a combattu pour, en tout cas. Pour moi, je sens quelqu'un qui, justement, en fait, a passé un blocage, en fait, avec le roi de denier. Pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, qui a un pouvoir, qui a réussi, en fait, à traverser un blocage. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui, justement, actuellement, maintenant, il est un peu plus serein avec lui-même. Hein. Je pense qu'il a connu beaucoup il a affronté beaucoup de situations, parce qu'avec la maison de Dieu qui est là, pour moi, on a vraiment quelque chose qui s'est effondré émotionnellement.
Peut-être aussi également, même au niveau de professionnel, hein, on peut avoir eu quelqu'un qui a eu un effondrement professionnel, qui a été très compliqué peut-être, qui a été très compliqué pour se relever. En tout cas, moi je vois quelqu'un qui a acquis quand même une certaine stabilité, mais je vois quelqu'un qui s'est quand même construit, qui s'est battu. Hein, je sens quelqu'un qui a eu quand même, qui s'est relevé tout seul. Voilà, je sens quelqu'un qui s'est relevé tout seul. Mais comme je disais, ça peut parler professionnellement, mais également au niveau émotionnel. Hein. Parce que pour moi, avec la 8 d'épée et la 9 de coupe, c'est quelqu'un qui justement qui cherche à... Avec la 2 d'épée, je sens quelqu'un qui va être heureux. Mais comme je disais, ça relie beaucoup les énergies du premier tirage. Pour moi, je sens quelqu'un qui est justement, qui veut être heureux, quelqu'un qui recherche une certaine sérénité, un certain bonheur, vous voyez. Puis on est quand même dans le denier, donc on a quand même cette abondance-là. C'est quelqu'un qui, voilà, s'il est équilibré professionnellement, financièrement, c'est quelqu'un qui recherchera la même stabilité au niveau émotionnel. Hein. Et il a pu, comme je vous disais, connaître un effondrement émotionnel et peut-être que, justement, ça a été très compliqué pour lui d'en sortir. Hein. Excusez-moi, je regarde en même temps les autres messages. On a également les signes du Capricorne, Taureau et la Vierge, parce qu'on a quand même, on a quand même le denier. Donc les deniers, c'est l'ancrage, hein. Donc c'est des personnes qui sont bien ancrées, des terriens, des signes de la terre, hein. Donc qui aiment les bonnes choses, hein. Qui ont des valeurs également. À ne pas oublier. Donc on peut avoir quelqu'un qui justement hein, a des valeurs, a des principes. Je pense quelqu'un qui justement est sorti d'une situation, d'une période très conflictuelle, très difficile, et qui justement maintenant sera quelqu'un de peut-être... pour moi, avec cette 8 d'épée, je sens quelqu'un de très calme. Hein. Je sens pas quelqu'un, pourtant l'énergie, ouais, de toute manière, je sens pas quelqu'un... à l'inverse du premier tirage, par contre, là-dessus, au niveau de la personnalité, là, je sens quelqu'un de beaucoup plus calme, quelqu'un de plus serein. Quelqu'un qui a dû prendre des décisions dans sa vie, hein, qui n'ont pas été faciles, qui a dû trancher pour son bien-être, hein, pour sa sérénité. Hein. Je pense que cette personne a connu beaucoup de conflits et a dû prendre une décision émotionnelle qui a peut-être eu un impact. Hein. Et justement, actuellement, pour moi, avec le 2 d'épée, il est justement... en fait, il recherche une certaine... il essaye en tout cas de regagner une certaine sérénité. Hein. Excusez-moi, je ne sais pas, c'est en train de faire des travaux à l'extérieur. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Moi, je sens quelqu'un qui aura réussi à trouver un équilibre, qui aura été très compris en fait, qui aura réussi à trouver un équilibre au niveau émotionnel, peut-être par rapport à ce qu'il a vécu. Et quand vous allez le rencontrer, il peut être en tout cas dans ce travail, en tout cas dans ce processus de justement de trouver un équilibre par rapport à ça. Je sens quand même quelqu'un de très tenace, hein, quelqu'un qui tient bon, quelqu'un qui se relève. Je sens quelqu'un de très assurant. Alors pour moi, on peut avoir quelqu'un qui... Alors je n'ai pas l'âge, hein, je ne peux pas vous dire, mais je dirais qu'il serait... je pense quelqu'un quand même qui a une certaine... un esprit assez, je pense, assez jeune. Vous voyez, quelqu'un qui aura quand même gardé un esprit assez... parce qu'avec le prince de denier, on est quand même dans quelqu'un de très aventurieux. Hein. Excusez-moi, aventurieux, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Excusez-moi, je voulais dire inventif et aventurieux. Ouais, allez savoir, peut-être qu'il aimera voilà, qu'il aura un côté très... à se lancer dans de nouvelles aventures avec vous, allez savoir. En tout cas, on a quand même quelqu'un qui, je pense, qui a malgré avec le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui aura trouvé, qui pourra jouir de sa situation
Quelqu'un qui, je sens, voilà, a quand même une certaine aisance professionnelle, financière. C'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous disais, qui aura acquis voilà, une stabilité dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous disais, qui se sera fait tout seul. Donc, je sens quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup d'aspiration. Quelqu'un qui, avec le prince de denier, on a quelqu'un qui fonce, quoi. C'est quelqu'un de droit, quelqu'un de, voilà, qui est très organisé, quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours des idées, quelqu'un qui n'aura pas peur de se lancer dans des projets, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui aura, voilà, quelqu'un de fonceur, en fait, hein, comme l'énergie du signe de terre. C'est totalement ça. Hein. Mais ouais, comme je vous dis, qu'il y aura une bonne situation. En tout cas, pas forcément, je veux dire, riche, voilà. Mais en tout cas, riche de ce qu'il a, de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a construit. Je sens quelqu'un qui aime bien, voilà, voilà, quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui aime peut-être, qui sera peut-être même dans les affaires, hein, allez savoir, peut-être que voilà, quelqu'un qui travaille avec l'argent. On peut avoir ça également, quelqu'un qui pourrait travailler dans les affaires, peut-être commercial, en lien avec l'argent, peut-être quelqu'un qui peut travailler dans, je sais pas moi, dans les assurances, dans les banques. En tout cas, quelqu'un, voilà, dans ces milieux-là. Je sens beaucoup ça en tout cas. On va aller voir donc avec l'oracle de Médéor, les énergies. Hop. Donc voilà, moi comme je vous disais, je sens quand même quelqu'un qui sortira d'une situation assez compliquée quand même. Hein. Je pense qu'au niveau de ses énergies, c'est quelqu'un qui aura, et c'est en tout cas qui sera dans l'espoir de retrouver une certaine sérénité, un certain calme, hein, qui est comme ce 2 d'épée. Hein. Il a pris une décision et en fait c'est quelqu'un qui actuellement peut-être est justement à profiter s'il est sorti de cette situation-là, hein, de ce 8 d'épée. Et justement là il est vraiment en mode serein, en mode calme. Il essaie de... Bah voilà, peut-être qu'il fait le point sur sa vie, vous voyez, qu'il a une remise en question, qu'il prend du temps pour lui, quoi. Et pour moi, de toute façon, avec le 9 de coupe, il aspire à ce bonheur, hein, à cette prospérité amoureuse, émotionnelle, à cette abondance. Hein. C'est quelqu'un qui est justement, qui aspire à ça. Hein. On a quelqu'un qui veut, voilà, qui espère, je pense, rétablir, remettre en équilibre un état émotionnel qui a pu être touché. Alors, on a l'évidence. On a la transformation. Et on a l'année en cours. Waouh! Bon. Alors, bah c'est évident que forcément, j'allais vous la faire. Donc alors, pour moi, cette personne, en tout cas, elle aura des énergies que quand elle va vous rencontrer, pour lui, ça sera une évidence. Hein. Ça sera une évidence, il sera sûr de la personne, de vous, de cette relation, il se sentira réellement à sa place et je pense qu'il sent une transformation arriver. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Pour moi, cette rencontre, elle arrive assez rapidement. Je vous le dis, honnêtement, ça arrivera assez rapidement. Parce qu'on a quand même déjà l'année en cours et la transformation, une transformation, c'est quelque chose qui arrive tout de même assez rapidement. Donc là, j'ai quand même cette énergie assez de rapidité. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Hein. Cette rencontre est une évidence. C'est quelque chose qui va arriver, hein, qui est au bon moment, au bon timing. C'est le message que j'ai. Ça va arriver vraiment au bon moment. Et cette personne, soit ça va justement vraiment peut-être le sortir de ce 8 d'épée et donc aller vers cette 2 d'épée quand il va vous rencontrer. Donc ça va amener une belle transformation dans sa vie. Ou justement, en fait, quand vous allez arriver, en fait, justement, ça sera pour lui une évidence que vous êtes la bonne personne. Au bon moment, au bon endroit. Voilà. En tout cas, on a vraiment une situation qui va le débloquer, un déclic qui arrive, mais quelque chose qui va vraiment être positif pour vous. Mais déjà, après, c'est dans les énergies de cette personne. Hein, mais après, ça peut switcher aussi avec vous. Hein. Parce que, comme vous savez, on fait effet miroir avec l'autre. Hein. Donc, pour moi, en tout cas, on a quand même une rencontre qui arrive dans l'année. Je vais y arriver. En tout cas, voilà. Pour moi, je ressens quand même quelque chose de très rapide. Hein.
On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. On a l'attente. On a le printemps, donc le nouveau départ. Ouais. Allez voir les énergies du premier tirage, hein, si vous souhaitez. Parce que je retrouve beaucoup de similitudes. Et on a la carte de l'épreuve. Alors, comme je vous disais, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui soit sera encore dans des difficultés à sortir d'une situation qui est assez compliquée, hein, d'un emprisonnement peut-être avec une ancienne relation, ou peut-être, pour moi, émotionnel, en fait, qui, ouais, comme je disais, qu'il a du mal à sortir peut-être émotionnellement, donc ce sera vraiment dans le mental, là, pour le coup, à essayer de retrouver une certaine paix. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait être marqué encore par certaines difficultés émotionnelles, hein, quelqu'un qui a peut-être encore pas des peurs, mais quelqu'un qui a du mal encore peut-être à trouver ce calme-là, cette sérénité-là mentalement, quoi. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui peut être encore perturbé par cet effondrement émotionnel qu'il a connu, vous voyez. En tout cas, on nous dit qu'il voilà, y aura de la patience par rapport à ce nouveau départ, hein, et que cette personne, il faudra y croire, hein. Cette rencontre-là, il faut y croire. On ne vous a pas fait rencontrer pour rien, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ce que cette personne vit actuellement, elle le vit parce que justement, elle est amenée à vous rencontrer. Mais je ne sens pas quelqu'un je sens quelqu'un de patient, moi, quelqu'un de, comme je vous disais, quelqu'un qui cherche vraiment une sérénité, un calme. Je ne sens pas quelqu'un d'hyper, vous voyez, qui a une énergie de dingue, hein. Mais je sens quelqu'un de très posé. Moi, je sens quelqu'un dans les énergies, quelqu'un de très posé. Quelqu'un qui est patient. Peut-être même, comme je vous disais, qui aspire à un nouveau départ, hein. Il aspire réellement, je pense, à un nouveau départ, cette personne. Et en tout cas, on a quand même la carte du printemps, hein. Donc on peut en avoir, on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc on peut avoir une nouvelle rencontre, comme je vous disais, cette rencontre-là peut se faire aussi durant le printemps. Peut-être même qu'on vous dit qu'au début, quand vous allez faire cette rencontre, on vous dit d'être patient peut-être par rapport à sa situation, au fait qu'il sortira d'une prison mentale. Voilà, c'est les mots que je cherchais depuis tout à l'heure. Prison mentale, voilà. D'où le fait que ça va être pour vous, ça peut être difficile peut-être au début. Ça sera pas, je veux dire que c'est pas une relation que je sens difficile, hein, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui justement en fait émotionnellement il essaiera de se relever. Vous voyez, il essaiera de se relever. Donc ça sera difficile pour lui peut-être d'avoir une totale confiance directement, même si pour lui ça sera évident, hein. Mais comme on dit, c'est quand même voilà, c'est quelqu'un qui sortira d'un conflit émotionnel, donc mental, comme je vous disais. Donc je sens que pour lui, voilà, il y aura quand même cette épreuve, ça sera une épreuve de la vie aussi quand il va vous rencontrer, c'est justement d'avoir foi aussi dans votre relation. D'avoir foi dans votre relation, d'avoir foi dans ce nouveau départ. Et ça peut être aussi bien même pour vous, hein, comme je vous disais, hein. En tout cas, on vous dit, soyez patient, hein, soyez patient par rapport à cette nouvelle rencontre. Soyez patient, prenez votre temps, hein. Mais moi, je sens quelqu'un qui est très serein dans ses énergies, quelqu'un de très posé, de très calme. Je ne sens pas quelqu'un de foufou, hein, non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui aspire au changement, c'est quelqu'un qui aspire au bonheur, en fait. Quelqu'un qui veut juste être heureux, en fait, ouais, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Quels sont les messages? Alors, on a la carte de la surprise. Donc, comme je vous disais, l'évidence, hein, vraiment, ça va être au bon moment, hein. Je pense qu'on a vraiment une rencontre qui va se faire au bon moment. Oh, la chance. Besoin de prendre du recul sur la situation. Tout est encore possible. Et on a le nouveau départ. Bon, il y a 2 fois nouveau départ, hein. Moi, je vous dis transformation, non, au début. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, hein. Clairement, je sens vraiment quelque chose de très rapide. Alors, comme je vous disais, je pense que c'est quelqu'un, quand il va vous rencontrer, comme je vous disais, il aura toujours un peu, je pense qu'il aura certaines peurs. Donc voilà, pour moi, je sens, comme je vous disais, quelqu'un qui
Ça va être une évidence pour vous cette rencontre, ça c'est sûr. Quelqu'un qui saura que pour moi, je pense que pour lui, ce sera vraiment un coup du destin votre rencontre. Ça déjà, je pense qu'avec la surprise, pour lui, ça va vraiment être un beau cadeau, votre rencontre. Voilà, comme si on avait eu un coup de pouce de l'univers, c'est un peu ça. Mais je pense que vu que c'est une personne qui sortira peut-être d'un état, comme je disais, d'une prison émotionnelle, peut-être d'une difficulté à justement à avoir confiance de nouveau en l'amour, en la vie, vous voyez, un peu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui prendra quand même du recul par rapport à ça, hein, à cette situation. Je pense que c'est pour ça la carte de la patience. Malgré qu'il aura une bonne stabilité professionnelle, hein, ça c'est autre, ça part. Je pense que niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui aura eu beaucoup de souffrance, en tout cas, ou qui en sortira. Mais je pense que c'est quelqu'un qui prendra du recul hein, par rapport à cela, hein, à votre rencontre. Je pense qu'il ne voudra pas être totalement investi dans votre relation parce que je pense qu'il aura peur. Pour moi, je sens un peu cette notion-là. Quelqu'un qui aura peur, qui aura certaines peurs d'à nouveau, peut-être de connaître un échec amoureux. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais voilà, pour moi, tout est encore possible. Donc voilà, je pense que comme je vous disais, il y a la foi. Il aura quand même foi dans cette relation, dans cette histoire. Malgré, comme je vous disais, qu'il va prendre du recul avec la carte de la... J'ai l'impression que l'attente est là et l'épreuve est là. En fait, pour moi, c'est vraiment que il va prendre son temps dans cette relation. Justement, il va prendre son temps. Parce qu'il n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. C'est pas quelqu'un qui voudra refaire le même truc, oui, le même tour, le même schéma. Non, il va prendre son temps. Malgré, comme je vous disais, qu'il aura foi, il sait que, tu vois, qu'il y a possibilité, parce que pour moi, avec la carte de la chance, il sait que vous êtes voilà, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est vraiment, pour lui, ça sera vraiment une chance d'être tombé sur vous, quoi, au niveau de votre relation. Et on a quand même ce début, ce nouveau départ que vous allez emprunter. Et comme je vous disais, ça ne sera peut-être pas facile au début, parce que la relation peut être compliquée. Alors il peut y avoir des énergies qui switchent au niveau selon vous aussi. Hein. Ça peut des fois vous parler vous en fait. Hein. En gros, par exemple, ça veut dire que si ça vous parle plus à vous, ça se peut que quand vous allez rencontrer cette personne, vous sortirez d'une énergie qui sera compliquée, vous serez peut-être dans cette position-là, alors que lui, il en sera déjà sorti. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, on a quand même 2 fois le nouveau départ. Hein. Nouveau départ là. Et le nouveau départ ici. Hein. Donc on a 2 fois le nouveau départ. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va commencer hein, avec cette personne. En tout cas, on vous dit d'avoir foi dans cette relation. Même si ça peut être difficile, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose hein, dès le début. Des fois, tout dépend des expériences que l'on a eues juste avant. Voilà, on a tous eu des bagages émotionnels qui sont un peu plus lourds que d'autres. Donc des fois, il y a des relations des personnes avec qui ça demande un peu plus de temps. Vous voyez, il faut être un peu plus patient. Il faut être à l'écoute de l'autre. Donc pour moi, c'est un peu ça. Je pense que de toute façon, vous serez à l'écoute de l'autre. Voilà, vous prendrez votre temps dans cette relation, dans ce nouveau départ. Hein. Alors, on va aller voir. Donc, avec la collection de Charlie, écoutez quoi ? Je vais regarder, je vais retirer comme ça parce que chaque fois, j'oublie le nom. Charlie. Alors, on a la carte se ressourcer. Alors ça, c'est les messages le concernant, mais ça peut également vous concerner vous. Communiquer. Ah bah oui, et elle tombe. Renoncer. Et les plaisirs simples. Alors moi, le message que j'ai, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui va savoir apprendre aussi à s'affirmer. On a vraiment ce message-là. C'est quelqu'un qui cherchera justement à prendre part dans la relation, vous voyez. Quelqu'un qui a justement peut-être appris peut-être à communiquer un peu plus. Hein. En tout cas, qui communiquera un peu plus dans la relation. Peut-être que vous allez vous dire un peu plus les choses. Hein. En tout cas, on a quand même quelqu'un, voilà, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui aime la vie, hein, quelqu'un qui aime sortir aussi un peu tout de même, plus dans la nature. Je sens quelqu'un qui serait plus en lien, en contact avec la nature, hein, quelqu'un qui a une hygiène de vie assez importante, hein, qui aime bien prendre soin de lui aussi, hein, de toute façon. C'est
Avec le denier, le pentacle, on est vraiment dans les signes de terre, hein, donc c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses aussi de la vie. Hein. Ouais, je sens quelqu'un qui a appris à communiquer un peu plus quand même, quelqu'un qui avait du mal peut-être à communiquer. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un maintenant qui veut profiter, qui veut, comme je vous disais, qui recherche la sérénité, voilà, qui a juste envie de profiter des plaisirs simples de la vie. Quelqu'un qui, voilà, qui veut en gros une belle relation, pas quelque chose de compliqué. Je sens quelqu'un qui est posé dans ses énergies, quoi. Qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui n'est pas dans... Vous voyez. En tout cas, moi, je sens qu'il y aura quand même beaucoup de communication quand même entre vous. Il y aura beaucoup de communication, voilà, beaucoup d'échanges, peut-être même des sorties en pleine nature. Ça peut être même une rencontre en pleine nature que vous allez faire. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, je sais pas moi, peut-être à une salle de sport parce qu'on a quand même, voilà, à se ressourcer, on a une certaine hygiène de vie. C'est pas quelqu'un qui prend soin de lui. Salle de sport ou je sais pas moi, tout ce qui est en lien avec le bien-être aussi, on peut être là. Hein, on peut être avec quelqu'un qui, justement, peut-être oui, des rencontres, comme je vous disais, oui, sortie. Quelqu'un que vous allez rencontrer en pleine nature, alors que vous allez faire une balade, vous voyez. Donc on va aller voir pour votre question, si vous y avez pensé. Qu'est-ce que la question? Alors... On va aller voir, je vais faire 2 fois parce que des fois je pense que si vous avez 2 questions ou que vous souhaitez être sûr de la première, au niveau de la première réponse, voilà. Je peux faire comme ça, je vais faire 2 fois 2 réponses. Voilà. Allez, on va faire déjà pour votre première question. Alors, pour le tas numéro 2. Prochainement, on a la carte de on dit la requête. Avez-vous réellement conscience de votre pouvoir créateur? Comprenez-vous que la moindre de vos pensées a un impact significatif sur le dénouement d'une journée somme toute banale? Et pourtant, l'ensemble de vos pensées sont des portes. La porte à laquelle votre esprit donnera sa préférence, où on verra le plus d'énergie, finira par s'ouvrir et par vous mener vers la réalité que vous l'avez imaginée. Exercez-vous à l'art de la requête dès lors qu'une idée se profile et qu'elle vous met en joie. Dites simplement « Je me connecte au plan divin et je souhaite formuler votre vœu ». Oubliez votre requête et constatez le résultat. Donc voilà. Donc prochainement, on vous dit... Allez, on va aller poser votre deuxième question. Une réponse à votre deuxième question si vous en avez une deuxième. Et si vous en avez juste une réponse, si vous avez juste, excusez-moi, une question... voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter la deuxième, sauf si vous souhaitez quand même l'écouter. Donc voilà. Allez, on va faire pour la deuxième question. Allez, et hop, et stop. Justice, mérite, réflexion. Gardez foi en la justice divine. Comprenez que les épreuves ne sont là que pour vous élever et que ce n'est pas à vous qu'incombe la responsabilité de punir quiconque. Donc voilà, on vous dit ça mérite réflexion. Donc ce n'est pas un non, mais on vous dit que voilà, votre réponse mérite réflexion. Peut-être le temps d'analyser la situation dans son ensemble. Donc voilà, écoutez, j'espère que voilà, tas numéro 2, que vous avez qui ont choisi le tarot cosmique. J'espère que les cartes, les tirages vous auront parlé, vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me ferait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça ferait également grandement plaisir. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça m'aide également moi à me faire connaître. Et puis voilà, c'est toujours gentil. Et puis écoutez, voilà, moi en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je vous souhaite cette rencontre. Hein. J'espère que les messages vous ont parlé, voilà. N'hésitez pas à me dire, moi ça m'aide aussi également pour certaines guidances, peut-être que vous aimeriez aussi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des guidances ou des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. N'hésitez pas également à m'en faire part par commentaire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà.
Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à fin janvier pour les tirages, bien que je ferai sûrement d'autres vidéos avant. Mais pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental, je vous dis à la fin du mois de janvier. Et puis bah moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous bisous. Coucou à vous, ta numéro 3. On se retrouve donc pour votre tirage. Alors, on a le valet de bâton, l'impératrice, on a le cavalier de denier, le 3 de coupe, le valet de denier, la reine de coupe, le monde et on a l'étoile. Bon, bah, c'est de belles messages, c'est de beaux messages. Alors moi déjà le message qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de ses émotions. C'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de ses sentiments. Donc quelqu'un qui sera beaucoup dans l'émotionnel. Je sens vraiment quelqu'un qui a... comment dire ça? Oui, parce que pour moi, avec la carte de l'impératrice, je sens quelqu'un qui est très à l'écoute de son côté... alors c'est Yin ou Yang? Je sais jamais. Le côté Yin ou Yang? Oh, je sais plus. Ouais. C'est bon, on va dire de sa part féminine. Hein, donc c'est-à-dire voilà, de ses... donc de ses idées, quelqu'un qui est très à l'écoute de lui-même. Hein. Il ou elle, parce que voilà, je vous l'interprétez selon vous. Alors moi je vois que je ressens quand même quelqu'un qui... donc alors, je ressens quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, ou qui est déjà sur ce nouveau départ, de toute façon. Avec le valet de bâton, je sens quelqu'un qui a vraiment ce nouveau départ en lui. Moi, je sens quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer. Alors, par contre, avec le cavalier de denier, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui avance dans sa vie, mais sans se préoccuper vraiment de ce qu'il y a autour. En fait, je sens quelqu'un comment dire, je pense, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui est très à l'écoute de lui, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, alors comment dire ça? C'est pas quelqu'un qui recherche absolument l'amour, disons que c'est quelqu'un qui, je pense, comment expliquer? Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une guérison amoureuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'une guérison amoureuse. Donc, je pense que quand vous allez le rencontrer, c'est pas quelqu'un qui cherche forcément l'amour, même si on a ce nouveau départ. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui le recherche à tout prix. Voilà. Mais quand vous allez le rencontrer, je veux dire, je sens qu'il va prendre ce nouveau départ. Hein. Il va prendre cela comme une opportunité pour lui. Hein. Ça sera une opportunité quand il va vous rencontrer. Mais je sens que c'est quelqu'un qui profite de la vie tout simplement. Voilà, je sens que c'est quelqu'un qui est bien entouré. Je sens quelqu'un de très bien entouré, quelqu'un qui a quand même une bonne étoile, hein, puisqu'on a la carte de l'étoile, donc quelqu'un qui est reconnu peut-être dans son travail, quelqu'un qui est reconnu peut-être aussi au niveau par ses amis, quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un profil assez... comment dire ça? Pas m'as-tu vu, mais quelqu'un qu'on reconnaît assez facilement. Qu'on reconnaît assez facilement. C'est vraiment quelqu'un, je veux dire, c'est peut-être genre quelqu'un qui a beaucoup d'humour, celui qui fait rire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une personnalité assez importante. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sens quelqu'un qui a du peps. Donc voilà, pour moi, je sens quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Hein. C'est quelqu'un qui est bien entouré, qui aime les sorties entre amis, donc parce qu'on a quand même le 3 de coupe. Hein. Voilà, hein, qui aime faire la fête. Je dis pas faire la fête genre un gros fêtard, hein, mais je veux dire quelqu'un qui aime qui aime les comment on appelle ça, les plaisirs simples de la vie. Voilà. Quelqu'un qui aime les plaisirs simples de la vie. Hein. Ouais. Puis avec les cavaliers de denier, on est quand même dans les signes de terre. En plus, avec les deniers dans les signes de terre. C'est marrant parce que dans les deux premiers signes, dans les deux premiers tirages, il y a également les signes de terre qui sont le plus ressortis dans les énergies. Donc on est dans le
Taureau, Vierge, Capricorne. Et avec la coupe, donc on a le Poisson, le Cancer et les Scorpions. Je vous dis les signes astro parce que je sais que voilà, je sais que j'ai des abonnés qui aiment bien que je dise les signes astrologiques, donc je vous l'ai dit. Donc voilà. Donc pour moi, on a quand même quelqu'un qui est très à l'écoute, comme je vous disais, donc de ses émotions, de ses sentiments. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, je pense, voilà, d'être lui-même. Peut-être quelqu'un qui n'a pas peur aussi de dire les choses. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité assez... pas extraverti, mais quelqu'un qu'on remarque bien, qui, je pense, qui s'exprime bien, quelqu'un qui dit clairement les choses, qui est vraiment très à l'aise au niveau de la communication. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je sens quelqu'un qui aime les sorties. Donc, pour moi, il pourrait y avoir une rencontre que vous pourriez faire. Voilà, je vous transmets ce message-là. Ça peut se faire aussi durant une sortie. Hein. Peut-être même par le biais d'amis. Hein. Je sens quand même quelqu'un qui est très à l'écoute, comme je disais, de lui, mais qui est très intéressé par tout ce qui est domaine spirituel. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien apprendre. Voilà, qui adore s'enrichir. Quelqu'un qui est vraiment dans... Ah, comment dire ça, qui aime bien enrichir sa culture. Voilà, quelqu'un qui aime bien apprendre des tas de choses. Pour lui, avoir des conversations très instruites, pas forcément les plus intelligentes, mais sont importantes pour lui. En tout cas, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, au fond, qui recherche l'amour, comme je dis, même s'il ne le recherche pas tout de suite au premier abord. Je pense qu'au fond de lui, hein, pour moi, avec cette reine de coupe, que c'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui recherche le grand amour. Hein. Et avec le valet de bâton et la reine de coupe, moi, je ressens quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, hein, qui a envie de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Hein. Et justement, pour moi, on me dit qu'avec le monde et l'étoile, on est vraiment dans une opportunité, ça va être une fin de cycle, il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir à lui. Hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre à lui. Hein. Pour lui, il y a vraiment la bonne étoile, il y a quelque chose de beau. Hein. Je vous dis, moi, je sens vraiment quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui a mis fin, peut-être, comme je disais, qui est dans une guérison émotionnelle, c'est peut-être quelqu'un qui a mis fin à une relation. Une relation amoureuse, là, et qui souhaite prendre un nouveau départ. Parce qu'avec la carte du monde, c'est quand même la dernière carte au niveau des arcanes majeurs. C'est celle qui finit la boucle. Hein. On a le fou qui commence et on finit avec le monde. Donc on a également le signe du poisson. Donc pour moi, j'ai quand même cette énergie que c'est quelqu'un qui a envie de se lancer. Alors peut-être quelqu'un qui ne le dira pas clairement, comme je dis, c'est quelqu'un qui recherche l'amour sans le rechercher. Voilà, ça peut être un peu nuancé, mais c'est quelqu'un au fond, peut-être qui ne va pas le dire directement, mais au fond de lui, quelqu'un qui... Voilà, c'est cette reine de coupe, hein, et la reine de coupe, plus l'impératrice, donc je sens quelqu'un qui est vraiment, qui croit en l'amour, hein, quelqu'un qui croit fermement. Mais peut-être qu'actuellement, pour moi, je sens quelqu'un avec le cavalier de Nyx, c'est quelqu'un qui est en recherche sans réellement rechercher, parce qu'en fait, je pense qu'il veut... Voilà, pour moi, on a encore cette guérison émotionnelle qui est là, qui est présente. Et je pense que, pour l'instant, il veut juste profiter un peu de la vie. C'est pas que quand vous allez le rencontrer, vous serez juste une relation passagère, hein, pas du tout. Mais c'est juste que pour l'instant, je pense il peut être dans des énergies où, voilà, il sort avec des amis, il profite de la vie, les plaisirs simples, quoi. Je veux dire, la famille... Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien être entouré. On va aller voir donc avec l'oracle de Médéor. Donc voilà, en tout cas, moi je sens quelqu'un qui est très à l'aise au niveau de la communication. Moi je vous dis qu'il est très à l'écoute de lui-même, hein, de ses sentiments, de ses émotions. C'est plutôt même surprenant, j'avoue. Hein, Et comme je vous disais, voilà, je pense qu'il met fin à un cycle. C'est peut-être pour ça qu'en fait, actuellement, il n'est pas forcément, comme je disais, il recherche sans rechercher vraiment. C'est parce que je pense qu'il met fin à un cycle, une boucle émotionnelle. Hein. Il met fin à une histoire, peut-être à une relation. Et pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à lui. Avec la carte de l'étoile, on est vraiment dans le fait il y a quelque chose
de beau, hein. Pour moi, on a quand même la réussite, hein, avec un entourage. Donc, on peut parler d'une rencontre qui peut également se faire par le biais, comme je disais, lors d'une sortie, peut-être avec des amis. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. On a la carte du combat. On a la carte de la paix intérieure. Et on a la protection et la réalisation. Donc pour moi, en fait, ouais, je pense que le combat, ça représente un peu peut-être un passé qu'il a eu, hein. Parce qu'on est quand même dans les énergies, comme je vous disais, l'histoire d'une guérison émotionnelle. Donc ça peut être, voilà, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être eu... peut-être qu'il a eu une situation, un émotionnel qui a été touché, une relation dans laquelle il a dû, voilà, il a eu du mal à s'en sortir, peut-être aussi, hein. Mais je pense que voilà, pour moi actuellement, il est vraiment dans une paix intérieure. Je pense que pour moi, là, au vu des cartes, c'est du passé, hein. Pour moi, je pense que c'est du passé. Après, je vous dis ça, mais ça peut être encore, voilà, éventuellement dans son présent, comme vous avez rencontré, voilà. Il peut être encore dans une certaine énergie d'un passé qui a été difficile. Mais pour moi, je pense qu'il est plus dans la paix intérieure. Dans cette carte-là, au niveau de cette carte-là, je sens quelqu'un qui a plutôt trouvé une sérénité, quelqu'un qui est bien avec lui-même, hein, comme le cavalier de nuit. Je vois une image. J'ai l'image vraiment d'une personne un peu cool, ouais, c'est un peu ça, cool Raoul, quoi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je sens quelqu'un quand même qui a beaucoup d'humour. En tout cas, voilà. Je sais pas pourquoi Voilà. J'ai pas eu ces énergies-là pour les deux premiers tirages. Là, je sens plutôt le côté cool Raoul, quoi. L'amour arrive, ok, pas de soucis. Je prends, mais... Bref, voilà. Et ouais, ça me fait rire, en plus. En tout cas, moi, je vois quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui a réalisé aussi, qui s'est réalisé aussi lui-même. Peut-être que même professionnellement, c'est quelqu'un qui est bien, hein, qui est stable. Quand on a quand même deux cartes de denier, je veux dire, c'est quelqu'un, ouais, pour moi, c'est quelqu'un de stable, hein, quelqu'un de posé, hein. Excusez-moi, je tombe avec ma carte, moi. Donc, pour moi, vraiment, je sens quelqu'un de serein, quelqu'un qui est bien. Ouais, voilà, je sens vraiment le côté un peu peace and love. Peut-être, ouais, pas peace and love forcément, hein, c'est une image que je vous donne, mais... Moi, je sens quelqu'un qui est sur son bon chemin. Voilà, je sens quelqu'un qui a trouvé le bon chemin, il est bien avec lui-même, là. Quelqu'un qui a trouvé, voilà, une paix intérieure, une belle sérénité. Après, peut-être, voilà, comme je disais, un passé qui a pu être difficile. Moi, je sens quelqu'un qui prend un nouveau départ. Et on est dans le valet de bâton, un nouveau départ, hein. Et je pense que justement, il a envie de réaliser pas mal de choses. Il a envie d'être vraiment sur le bon chemin. Et je pense que voilà, là, il y est, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça. En fait, il est vraiment dans de bonnes énergies, hein, cet homme-là. Cet homme-là ou cette femme-là, hein. Vous chutiez selon vous. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle les messages dans le domaine amoureux. Donc, on a la relation instable. On a l'amitié sincère, donc la loyauté, fidélité, intégrité. Et on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, je pense, qui, voilà, alors, ça, c'est au niveau de, peut-être, de vos énergies, de votre rencontre. Alors, ça, c'est le message, peut-être. Moi, je dis ça. Voilà, c'est au niveau, j'ai demandé les messages au niveau de votre rencontre, de la relation, au niveau de votre rencontre, hein, de vos énergies aussi à l'un comme à l'autre. Donc on peut avoir des personnes qui sortent d'une relation instable, hein. Une relation, voilà, où il y avait des yo-yo, voilà, il y avait trop de hauts et de bas, voilà. Et je pense que clairement, je sens aussi bien vous, l'un que l'autre, voilà, vous sortez d'une relation qui ne vous satisfaisait pas. Et justement, vous, ce que vous voulez, c'est justement... en plus, c'est marrant parce qu'on a la paix intérieure et là, on a la fidélité, l'intégrité, donc quelque chose de vraiment de concret. Donc pour moi, on a vraiment des énergies qui se rejoignent, hein. Pour moi, voilà, en fait, je pense qu'il y aura beaucoup de sincérité dans la relation. Pour moi, c'est marrant parce qu'on a deux fois l'amitié qui ressort. Donc, comme je vous disais, vous pouvez vous rencontrer par le biais d'un ami, hein, en tout cas d'un entourage.
Mm. En tout cas, moi, je sens quelque chose de très sincère. Hein. Je sens quand même, qu'on a 2 fois la carte de l'amitié, donc je sens quand même comme si vous alliez avoir un lien, comme si à la fois, ce sera quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier, comme si, comment dire ça vous savez, comme le côté où en fait, c'est votre partenaire de vie, mais c'est également votre meilleur ami un peu à la fois. C'est ce message-là que j'ai avec cette carte-là. Moi, je pense que quand vous allez vous rencontrer, c'est vraiment quelqu'un comme si vous aviez vraiment aussi cette impression de le connaître. Je ne parle pas de relations karmiques, hein, pas du tout, ou de relations voilà, dans des vies antérieures. Mais je pense que ça va être fluide en fait quand vous allez vous rencontrer. Je pense que ça va être fluide. En fait, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Déjà, clairement, je sens pas quelqu'un qui se prend la tête. Je pense que, voilà, clairement, je sens quelqu'un de très fidèle, voilà, quelqu'un de très intègre, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Je pense que, voilà, je pense que vous allez switcher sur les mêmes énergies. Ouais, parce que vous recherchez la même chose. Hein. Pour moi, ça va se faire. Hein. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Après, il y a certains messages, certaines énergies, certaines cartes qui peuvent vous parler à vous, hein, forcément aussi, parce que nous, voilà, comme je disais pour les 2 autres tirages, on est quand même dans un effet miroir. Hein. Donc voilà, en tout cas, pour moi, on a quelqu'un qui a trouvé quand même une certaine paix, une certaine sérénité. Moi, je pense quelqu'un qui recherche quand même beaucoup aussi un lien aussi, voilà, peut-être il y a eu peut-être une relation dans le passé où il y a pu avoir une tromperie, que justement, ce qui se fait maintenant, c'est quelqu'un de fidèle, voilà, une personne intègre, quelqu'un de sérieux, une relation engageante, une relation concrète. Hein. On peut avoir ça aussi comme message. Hein. Quelqu'un qui recherche juste le bonheur, l'harmonie, la joie en fait dans cette relation, quoi. En tout cas, on parle que cette relation, c'est ce qu'elle va vous apporter à l'un comme à l'autre. Hein. On a une belle réalisation hein, quand même, on a une belle protection sur cette rencontre, sur cette relation. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc on va aller voir les messages par rapport à votre relation avec l'oracle d'Annabella. J'ai juste demandé les messages. Hein. Alors on a le refuge. On a le fruit de vie, ancrage, vitalité. La patience. De belles choses vous attendent. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc alors, pour moi, je pense que cette relation, voilà, je pense que avec la carte du refuge, c'est que peut-être qu'il y a eu peut-être un moment où vous vous êtes réfugié en vous, quoi, je veux dire dans votre petit cocon, dans votre zone de confort également, parce que vous y étiez bien, hein, vous y étiez bien et que tout simplement vous vous sentiez peut-être en sécurité. Et peut-être que là, on vous dit qu'il y a eu, peut-être aussi, ça vous a peut-être permis aussi, avec la carte de l'ancrage et de la passion, ça vous a permis aussi, peut-être vous, de vous ancrer, peut-être de savoir ce que vous vouliez également, de prendre du temps pour vous aussi, parce qu'avec la carte de la patience, on est aussi dans le fait de prendre du temps pour soi. Hein, ça, voilà, c'est d'être patient avec ce que la vie nous apporte, ce que la vie nous offre. Et donc voilà, pour moi, on vous dit, c'est que il y a quelque chose qui arrive, hein, parce qu'on vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, il y a quelque chose vraiment qui arrive, qui va s'actionner pour vous, et on vous dit de belles choses arrivent, vous attendent. De belles choses vous attendent. Donc pour moi, on a vraiment cette énergie que voilà. Il y a eu un moment en fait où vous êtes avec la carte du refuge, où vous êtes en fait, vous étiez peut-être dans votre cocon ou chez vous, vous avez, comme je vous disais, vous avez peut-être besoin aussi de passer du temps seul, tout simplement, dû prendre du temps pour vous. C'est pas là, on parle pas d'isolement ou de repliement sur soi, hein, non, non. C'est juste que vous avez envie d'être dans votre petite, voilà, de votre petit confort, du cocon pour un cocon pour vous, que vous étiez bien, en mode cocooning. Voilà, que vous aviez besoin aussi peut-être de vous réoxygéner, de faire le plein en énergie, de prendre du temps pour vous, hein, comme je vous disais, avec la vitalité, c'est ça, hein, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, hein, de vous faire du bien, de faire des choses qui vous donnent du peps, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et pour moi, on vous dit que vous avez été patient. Avec la carte de la patience, et soit encore patient, parce que ça arrive justement avec la carte de... Voilà, c'est le bon moment pour passer à l'action, donc il y a quelque chose qui va vraiment s'actionner. C'est soit
continue à être patient, ou soit tu as été assez patient et il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. En tout cas, on vous dit que de belles choses vous attendent. Donc on vous parle quand même, pour moi, avec la carte de l'étoile hein, qui était là quand même. En plus, on a l'étoile, donc là, un peu, voilà, on a cette luminosité-là, vous voyez, et le soleil. On a vraiment il y a quelque chose qui va s'éclaircir, hein, quelque chose vraiment de lumineux qui arrive. Hein. Donc pour moi, on vous dit un peu de garder espoir, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. J'ai ce message-là. On a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Mais peut-être qu'actuellement, soit vous devez être encore patient peut-être par rapport à cette relation, ou en tout cas, on vous dit, tu as été assez patient, ça arrive. Hein. Alors, vu que pour moi, on a le denier, alors le denier, c'est... Alors, je sais plus, je crois que c'est l'hiver. Ou c'est l'automne, je sais plus. Je sais plus. Je vais pas vous faire je vais pas dire de bêtises, donc. Donc alors, on va aller voir les messages avec le coaching de Charlie. On a l'adaptation. On a la sagesse. On a la carte comprendre. Et on a espérer. Donc alors pour moi, je sens quelqu'un quand même, parce qu'en fait là c'est les messages qui le concernent lui, un peu, c'était un peu peut-être des indicateurs également par rapport à sa personnalité. Donc moi je sens quelqu'un qui, comme je vous disais, qui adore apprendre, quelqu'un qui adore analyser les choses, vraiment, qui adore s'enrichir. Donc je sens quelqu'un qui a quand même toujours ce besoin, voilà, qui va adorer discuter. Hein. Ouais, moi je sens quelqu'un qui adore discuter. Hein. Quelqu'un de curieux. Ouais, quelqu'un qui a cette notion d'avoir toujours envie d'avoir. Peut-être qui aura envie d'apprendre à plus vous connaître. Vous voyez, on peut avoir cette notion-là. Alors, je me demande parce que en même temps, j'essaie de capter les messages qu'on me donne. De toute façon, moi, je sens que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est marrant parce que j'avais pas la carte de la foi, mais je sais pas pourquoi elle me revient en tête. J'avais la carte de la foi, mais qui me revient en tête. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui continue d'espérer. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse, comme je vous dis, un peu cette notion de baba cool que je vous disais tout à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, qui a beaucoup appris par son passé et qui a compris en tout cas beaucoup de choses. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui en a tiré beaucoup de leçons de vie. Et voilà, comme je vous dis, il continue à avancer. Hein. Je pense qu'il a pas, il a toujours foi en la vie. Je pense que c'est pas quelqu'un qui se laisse défaillir assez facilement. Moi, je sens quelqu'un qui s'adapte bien aux gens, qui s'adapte bien aux situations, quelqu'un qui analyse vraiment bien. Vraiment, c'est quelqu'un qui va toujours essayer d'aller en recherche, qui va toujours essayer d'aller de l'avant, vous voyez. Même s'il ne va pas aller, parce qu'on est quand même dans le cavalier de denier, quelqu'un qui ne va pas non plus faire aller dans l'exagération ou essayer d'aller récolter le meilleur à chaque fois. Non, non. C'est quelqu'un qui profite de la vie, comme je disais, vraiment des plaisirs simples. Mais c'est quelqu'un qui voudra toujours en savoir plus. Je pense qu'il sera quand même beaucoup dans la communication avec vous. Hein. C'est des très très beaux messages. Hein. En tout cas, moi je sens quelqu'un de joyeux. Moi je sens quelqu'un de joyeux avec la carte de l'espérance. C'est quelqu'un d'optimiste, de joyeux, quelqu'un qui aura de souriant, quelqu'un qui aura toujours cette lumière en lui. Vous savez, cette flamme intérieure, comme on dit. Moi je sens quelqu'un qui aura, voilà, beaucoup de lumière en lui. Hein. Excusez-moi, je vais allumer allumer ma lumière. Excusez-moi. Oui, j'ai été également allumer ma lumière. Donc, on parlait tout à l'heure de lumière. Moi, je vous dis, ça va être vraiment lumineux. Hein. Votre rencontre, je vous dis, ça va être lumineux. Façon de parler, hein, je veux dire.
c'est que ça va être une belle rencontre, je pense. Vous voyez, genre rigolade, souriante, joviale, je sais pas. Ça peut commencer par un sourire. Voilà, c'est le message que j'ai. Ça peut commencer par un sourire. Par le biais d'une rencontre, comme je disais, donc d'amis également, hein. Donc, par un entourage amical, familial, hein, ce qui vous parle en tout cas. Après, c'est voilà, c'est que des indicateurs. Hein. Je veux dire, vous pouvez très bien faire une rencontre en dehors. Hein. Vous pouvez faire une rencontre. Après, là, pour le coup, je ne sentirais pas sur un site de rencontre. Après, aussi, sur un site de rencontre également, ça peut être quelqu'un qui peut s'inscrire sur un site et justement se dire, bah, je vais peut-être pas forcément rencontrer la bonne personne, mais est tombé, voilà. Hein. C'est des petits messages comme ça que je vous donne, mais... On va aller voir donc avec les réponses d'Alice Ferrat, la réponse à vos questions. Alors j'ai demandé, en fait, je vais faire deux questions, deux réponses plutôt, même si vous n'avez qu'une seule, si vous avez besoin d'une confirmation ou pas, et puis si vous avez une deuxième question à poser, n'hésitez pas. D'accord? Allez, on y va. Autre chemin. Droit à l'erreur. L'erreur fait partie du chemin et elle est la clé de voûte d'un bon apprentissage. En définitive, ce qui compte, c'est de conscientiser sa faute, de la comprendre et de se promettre de toujours faire mieux. Au fil du temps, vous marcherez de plus en plus droit. Vous saurez intuitivement mener chacune de vos actions dans la direction juste. Vous visualiserez leurs diverses ramifications sur le long terme, ce qui aura pour effet d'annihiler le mal à sa racine avant qu'il ne prenne toute la place. Le karma, c'est reconnaître l'effort lorsqu'il est sincère et qu'il pointe vers la lumière. Conscientisez votre faute, demandez le pardon divin et recommencez mieux. Donc là, on vous dit prendre un autre chemin. Donc on va aller voir une deuxième réponse pour une deuxième question si vous avez besoin. Ou peut-être une deuxième réponse à votre question, si vous l'avez mal interprété ou pas. Des fois, ça peut être ça. On va aller voir. Patience. Je crois que je ne vous ai même pas montré la page. Donc voilà. Épuration. Les épreuves passées ne sont pas seulement encombrantes pour votre disque dur interne. Elles sont aussi une manne d'apprentissage étonnante qui mérite d'être appréciée. Remerciez-vous de les avoir surmontées avec succès. Ensuite, il vous sera possible de laisser ces quelques restes s'envoler pour accorder de la place à de nouvelles données. Plus en adéquation avec vos aspirations présentes. N'hésitez pas à faire le grand ménage et à quitter un vêtement, une photographie, s'il représente une période sombre de votre vie ou une erreur karmique que vous savez majeure. Faites ceci en conscience. Demandez pardon, pardonnez. Patience. Donc voilà. Donc en gros, on vous dit que des fois, c'est là pour le coup, le droit à l'erreur. Non, c'était autre chemin. Autre chemin. Attendez, c'était ça, hein. C'était autre chemin. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Attendez, je vais mettre sur pause. Donc voilà. La carte droit à l'erreur, vous voyez. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Voilà, c'est un peu ça. Au moment où on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Et avec ça là, avec cette carte, avec ce message, c'est marrant parce qu'on a la carte de la patience qui est là, et on a la carte de la patience qui est là. Donc là, on vous dit vraiment d'être patient. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se nettoie. Il y a quelque chose qui avait besoin d'être peut-être vécu aussi. Et il y a quelque chose pour moi qui arrive. Hein. Donc voilà. Donc voilà à vous qui avez choisi donc, le tarot du Rider-Waite. Excusez-moi, j'arrive toujours pas à le dire à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ces jeux vous auront parlé en tout cas. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Désolée des fois si je mets un petit peu de temps à vous répondre, mais voilà, en tout cas j'essaie toujours de prendre le temps de vous laisser un petit message et puis parfois de pouvoir répondre à peut-être certaines interrogations que vous pouvez vous poser par rapport à certains jeux. Bien évidemment je ne peux pas faire une guidance comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, après si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Voilà, mon adresse mail est dans la description.
Si vous souhaitez me poser une question par rapport au tarif, peu importe, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Donc voilà, n'hésitez pas également à partager ma vidéo si elle vous a parlé, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, même un bon début de soirée. Hein. Et puis moi je vous dis à la fin, je ferai une autre vidéo d'ici là, mais également je vous dis à la fin du mois de janvier parce que je vais faire les guidances sentimentales pour les signes astrologiques pour le mois de février. Et je ferai également pour le général en début sûrement de février. Ouais. Donc voilà, merci à vous en tout cas, merci de votre présence et merci également à tous d'être pour vos précieux et gentils messages que vous me laissez chaque jour. Merci, merci, merci. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.